Bonjour les Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. On va regarder tout de suite la tendance générale du mois pour vous avec l'oracle des animaux de Femme Bison Blanc de Martine Isadora. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un soin chamanique, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre de description qui est juste sous la vidéo. Si vous voulez participer au tirage au sort de chaque fin de mois pour gagner une question par mail gratuite, c'est très simple. Il suffit juste de regarder la vidéo entièrement, de mettre un pouce et de commenter en disant que vous voulez participer au tirage au sort. Je lis chacun d'entre vous, je réponds à chacun d'entre vous. Quelquefois, ça prend du temps parce que vous êtes nombreux, mais je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, je vous remercie de tous vos messages positifs et bienveillants. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, les Sagittaires. C'est parti pour votre guidance. Allez, pour le mois de mars 2026, quelle est la tendance générale ? Nous avons le renard blanc, la vision. Alors, on parle de vision ici. Donc, pour certains, il y a peut-être un don de vision, de clairvoyance qui est en train de s'accroître. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a des choses qui vont venir à votre vue sur ce mois de mars. Il y a des choses, vous allez y voir plus clair sur pas mal de situations ou des informations. On va regarder comment ça va se traduire à travers votre tirage. Mais en tout cas, vous voyez ici, soyez à l'affût de toutes les informations qui viennent vers vous. Et des belles visions qui viennent vers vous. Allez, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle de la sagesse des anges. Hop, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mars 2026. Là, il y a vraiment idée de réussir à y voir plus clair sur quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Allez, le roi de bâton sur vos points forts. Un 8 d'épée sur vos points faibles. Un 8 de coupe sur votre état d'esprit. L'équilibre sur votre conseil. Et une dame de coupe sur votre évolution. Allez, avec le roi de bâton dans vos points forts. Ici, il y a un rôle de leader qui est assez important pour vous. Donc là, vous allez donner des conseils, on va vous écouter. Enfin, voilà, il y a une voix qui porte. Il y a une voix qui porte et il y a du charisme. On vous voit et on vous remarque. Il y a peut-être une prise de parole pour certains. Donc, soit un entretien ou une prise de parole en public. Et puis on sent que vous êtes concentré sur quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qui vous travaille depuis quelque temps. Vous êtes concentré dessus, mais à force de vous concentrer dessus, peut-être que jusqu'à maintenant vous n'arriviez pas à y voir vraiment clair. Et ici, vous voyez, avec la carte de la vision, les réponses arrivent. Là, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous avez peut-être un doute sur quelque chose, et là, vous allez comprendre ce qui se passe. Les informations arrivent. Vous allez peut-être voir les choses un peu plus dans leur ensemble. Et du coup, vous allez communiquer votre vision. Vous allez communiquer ça, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Il y a une idée de peut-être de comment dire? Oui, lever un voile. J'ai l'impression qu'on lève un voile. Alors peut-être que vous avez la sensation que quelqu'un ne vous dit pas tout, ou qu'il y a des choses cachées, mais là il y a comme idée de, voilà, on lève le voile, on reprend sa souveraineté et les choses en main, du coup par rapport à ces visions qui arrivent. Avec le 8 d'épée dans vos points faibles, eh bien il y a quelquefois une petite l'impression d'être prise au piège d'une situation, mais on vous dit que ce n'est qu'une illusion. Vous n'êtes absolument pas prise au piège ici. C'est un manque de confiance en vous qui vous donne un sentiment d'impuissance. Il y a quelque chose, il y a une décision qui devrait être prise, il y a quelque chose que vous devez faire, mais vous vous sentez paralysé pour le faire, soit parce que vous avez peur de prendre une décision qui pourrait faire du mal à quelqu'un, ou soit voilà, par une peur de juger, ou la peur du changement. Mais il y a une peur de passer à l'action quand même. Et on vous dit que du coup, là, il va falloir prendre les choses en main dès maintenant par rapport à tout ça, parce que c'est le bon moment pour prendre les choses en main, justement.
Et parce qu'il y a ces visions, parce qu'il y a ces informations, et c'est le moment, voilà, de prendre les choses en main, parce qu'après, ça sera, il y aura peut-être plus la même énergie et ça ne sera peut-être plus la même chose. Dans votre état d'esprit, un 8 de coupe, vous avez besoin de passer à autre chose. Au fond de vous, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous attendez davantage de la vie. Et vous avez besoin d'apporter certains changements dans votre vie. D'accord? Il y a vraiment l'idée d'avoir besoin d'amener des changements ou avoir peut-être envie d'emménager ailleurs, enfin, ou de changer de travail ou de changer de situation. Mais il y a des peurs de changer certaines choses. Alors, dans le conseil, on vous donne l'équilibre. Ici, on vous dit de peut-être trouver des compromis, mais en tout cas, amener de l'équilibre dans votre vie ici. Et soyez surtout clair dans ce que vous voulez. Ne persévérez pas dans une situation qui ne vous convient plus si vous sentez que ça ne vous garde pas dans l'équilibre. Ici, il faut vraiment rester dans l'équilibre. Si une situation que vous quittez, voilà, que ça vous fait un peu de mal à la quitter, de ce que je vois, il y a quelque chose de mieux par la suite. Là, on vous demande de garder la maîtrise de vous-même hein, et de surtout être dans l'équilibre dans vos réactions, dans vos réflexions et dans vos actions. La dame de coupe dans votre évolution, eh bien ici, elle vous dit que il y a idée de perception. Il y a vraiment cette idée de perception avec cette dame de coupe en train de s'accroître. Et avec les visions, peut-être pour certains, justement, ce côté clairvoyance. Hein. On voit que vous êtes une personne, vous vous occupez beaucoup des autres, mais vous oubliez souvent de prendre soin de vous. C'est un peu ça. Mais là, elle est dans votre évolution. Donc, dans votre évolution, cette dame de coupe, ce qu'elle me dit, c'est que vous avez tendance à regarder sur ce mois de mars, vous regardez beaucoup derrière, regardez le passé, peut-être par rapport à des épreuves, des choses que vous avez vécues, et c'est ça qui vous empêche un petit peu d'avancer. Donc ici, il va falloir essayer de vous tourner et de regarder un peu plus vers l'avenir. Et surtout d'aller écouter votre intuition, parce que c'est une carte qui parle vraiment de beaucoup de capacités, qui parle d'intuition, qui parle de capacité extra-lucide, qui parle de clairvoyance, de clairaudience. Et en plus, on a la carte des visions dans votre énergie générale. Ici, il va vraiment falloir aller chercher vos réponses très, très profondes et vous faire confiance ici. Et vous rapprocher peut-être aussi de la famille ou des amis. Il y a quelque chose d'important pour vous sur ce mois de mars à être bien entouré avec les personnes de confiance et surtout avec cette dame qui est bien positionnée, vous positionnez dans ce que vous voulez. Alors on va regarder la suite avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors sur les points forts, une carte ressource avec l'écoute. Sur vos points faibles, une carte ombre avec la servante. Sur votre état d'esprit, une carte émotion avec la trahison. Sur votre conseil, une carte transformation avec la projection. Et une carte ombre avec le roi sur votre évolution. Alors avec la carte ressource, l'écoute sur vos points forts. Eh bien ici, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, il y a des informations, il y a des choses qui viennent à vos oreilles. Vous êtes à l'écoute. Alors vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, mais vous êtes aussi à l'écoute de votre petite voix intérieure. En tout cas, vous voyez ici, on a même les guides ici qui viennent vous souffler des informations. Ici, il y a de la guidance, il y a des ressources qui sont en train de ressortir. Et il y a beaucoup de guidance. Toutes les réponses arrivent ici sur le mois de mars pour vous. Avec la servante dans vos points faibles, eh bien ici, vous allez sortir de l'ombre et prendre votre juste place. Mais c'est une carte qui peut également parler d'avoir des doutes par rapport à une tierce personne. Il y a une énergie tierce ici qui semble être là. Alors peut-être que vous avez des doutes par rapport à une personne et vous pensez qu'elle n'est pas tout à fait honnête et qu'il y a une tierce personne, ou tout simplement vous ne vous sentez pas encore totalement libre pour avancer sur une situation, vous êtes bloqué par une énergie tierce. Mais en tout cas ici, voilà, je pense que des réponses arrivent par rapport à ça. La trahison sur votre état d'esprit, eh bien ici, il y a un sentiment de trahison peut-être pour certains. Il y a un sentiment de trahison, et alors soit parce qu'il est réel, ou soit tout simplement parce que vous avez ces blessures en vous, et qu'il y a ces blessures de trahison à travailler. Mais on sent que vous avez envie de laisser de côté quand même ces blessures du passé. Vous avez besoin de guérir votre cœur.
La projection dans votre conseil, eh bien, on vous demande de devenir acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. C'est maintenant voilà, c'est maintenant le bon moment pour prendre des décisions, pour vous projeter, pour planifier, pour créer ce que vous avez envie de créer. Et le roi sur votre évolution montre bien que vous allez vous positionner. Parce que ce roi-là, il est vraiment bien positionné. Il reprend sa souveraineté. Vous voyez, il a sa couronne sur la tête. Il est bien positionné sur son trône et il a les choses en main. On est dans le rouge, on est dans l'action. C'est un roi qui est dans l'action et qui prend des décisions. S'il y a des décisions à prendre, si les autres n'arrivent pas à les prendre, c'est vous qui allez les prendre ici. Allez, on va regarder la suite avec les portes de l'intuition. Alors, debout sur vos points forts. Le grand plan sur vos points faibles. La loi d'attraction sur votre état d'esprit. La renaissance sur votre conseil. Et le but sur votre évolution. Alors, debout, eh bien ici, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout, positionné, bien campé, bien ancré, bien aligné. Ici, on a toutes ses forces, on a toute sa force de conviction, toute sa force intérieure, toute sa souveraineté pour faire avancer les choses et pour prendre des décisions qu'il y a besoin de prendre. Le grand plan dans vos points faibles, eh bien du coup, tout ça va amener de la transformation. Tout ça va vous forcer un petit peu à prendre votre envol sur une certaine situation ou à sortir de ce cocon, sortir d'une situation qui était un peu emprisonnante. Et ici, ça va vous forcer à ouvrir vos ailes, à vous déployer. Et donc, comme elle est placée sur vos points faibles, quelquefois, il y a des manques de confiance quand même chez vous qui vous empêchent un petit peu de sortir complètement de tout ça. Mais on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, la loi d'attraction sur votre état d'esprit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive. Donc ici, on a vraiment cette sensation que votre état d'esprit, vous savez que vous pouvez attirer de bonnes choses, vous savez que vous pouvez créer et vous savez que vous pouvez planifier. En tout cas, il y a vraiment une envie. La loi d'attraction, c'est aussi avoir envie d'attirer la bonne personne dans sa vie aussi, ou les bonnes personnes, ou les bonnes situations. La renaissance dans votre conseil, eh bien, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, c'est le bon moment pour montrer la véritable personne que vous êtes. Montrer vos potentiels, montrer qui vous êtes, c'est le bon moment. Et le but dans votre évolution, eh bien, on voit que vous avez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et voyez, on revient avec ce mot de la vision. Vous savez que même si votre chemin n'est pas forcément linéaire, vous savez que quelquefois vous pouvez marcher sur comme là le pont qui est mouvant, mais en tout cas on a quand même des filets de sécurité tout autour et on sait qu'il y a un but, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut enraciner, on sait ce qu'on veut ici et c'est vers ça qu'il faut aller. On va regarder le relationnel sentimental pour voir un peu. On va prendre une carte du chakra cœur. Alors, sur vos points forts, mensonges, donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous, des informations, vous y voyez clair sur une situation. Là, vous faites tomber les masques, et ça, c'est très bien. Donc, soit vous aussi, vous laissez tomber le vôtre et vous montrez votre vrai joyau. Il y a quand même cette forme de renaissance. Mais ici, si quelqu'un vous a menti ou si vous aviez des doutes, ici, les réponses arrivent. Alors, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, pourquoi c'est dans vos points faibles? Eh bien, peut-être parce que pour l'instant, vous n'avancez pas trop vers cette personne, soit parce que vous êtes encore bloqué dans une situation, soit parce que cette personne est encore bloquée dans une situation, mais en tout cas, vous la connaissez déjà ici. Sur votre état d'esprit, il y a une répétition des schémas. Donc là, il y a quelque chose où vous prenez conscience. Ici, comme c'est dans votre état d'esprit, vous prenez conscience de cette répétition de schémas. Donc, sur votre conseil, eh bien, on vous demande d'agir avec votre libre arbitre ici, pas en fonction des autres, pas en fonction des jugements, pas en fonction de situations extérieures. Ici, il faut utiliser votre libre arbitre pour savoir si vous prenez un chemin différent ou pas.
Et sur votre évolution, on vous dit que là, vous allez casser certaines chaînes. S'il y avait des blocages, s'il y avait des chaînes ici, vous les cassez. Parce que vous savez que derrière, il y a une nouvelle rencontre qui approche. Si vous cassez des chaînes ici, il y a quelque chose d'autre pour vous derrière. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la numérologie pour clôturer ce tirage. Le numéro 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.